Donc mon sein gauche poussait et on ne savait pas quelle était la cause. Donc on est parti sur, je dirais, un problème hormonal. Et le sein continue à pousser malgré, je dirais, un traitement hormonal qui n'a rien donné. Donc au bout de plusieurs années de recherche, donc ils m'ont proposé de faire une réduction mammaire. Au bout de, en général, 15 jours, il y a une biopsie, un résultat de biopsie qui est fait. Et c'est là que le diagnostic a été posé, à savoir que j'avais bien eu un cancer du sein. On estime que ça représente à peu près 1% de l'ensemble des cancers du sein. Donc en France, il y a 58 000 à 60 000 nouveaux cas de cancer du sein chez les femmes. Donc 1%, ça doit faire dans les 600 à 1000, on va dire, nouveaux cas de cancer du sein par an chez les hommes. Le cancer du sein chez l'homme survient à peu près 5 ans plus tard en moyenne que chez une femme. Donc le cancer du sein chez la femme, c'est plutôt 63 ans et le cancer du sein chez l'homme, plutôt 68 ans en moyenne. Hein. Avec un soulagement d'un côté, à savoir qu'on avait trouvé le coupable. Qu'est-ce qu'il en était de ce sein qui poussait, qui était bizarre et qui posait des questions. Et d'un autre côté, cancer, ça fait toujours un peu peur. Donc il y avait un risque, je dirais, de modification de sa vie. Donc il y avait un avant et un après. Les facteurs de risque ne sont pas bien connus, hein. Donc il y a d'abord des facteurs héréditaires. Hein. On sait que dans les familles où il y a des antécédents de cancer du sein, et notamment des mutations de gènes qui prédisposent au cancer du sein, comme le gène par exemple BRCA2, on va être davantage à risque de développer un cancer du sein quand on est un homme. Il y a des maladies particulières, là aussi en partie génétique, comme la maladie de Klinefelter par exemple, qui augmente le risque de développer un cancer du sein chez l'homme. Le fait d'être obèse majore aussi probablement le risque d'avoir un cancer du sein, de même que toutes les situations où il y a vraisemblablement un excès d'œstrogène, donc tout ça augmente un peu le risque. Quand on a eu une pathologie bénigne du sein, un écoulement, une anomalie quelle qu'elle soit, ça va augmenter le risque. Enfin, les signes qui doivent alarmer, eh bien, c'est essentiellement toute modification du sein, hein, l'apparition d'une boule, l'apparition d'un écoulement, l'apparition d'une ride, d'une déformation cutanée, d'une anomalie au niveau du mamelon. Enfin, toute modification dans l'aspect du sein doit faire le consulter. Il ne faut pas non plus s'affoler parce qu'il peut y avoir des lésions bénignes, hein. Il peut y avoir dans notre jargon ce qu'on appelle une gynécomastie ou une adipomastie, c'est-à-dire que le sein peut augmenter de volume chez l'homme, hein, et se développer, soit parce que c'est du gras, hein, chez les gens un peu corpulents, soit parce qu'on a la capacité en tant qu'homme, je vais dire, de développer un sein en fonction des hormones auxquelles on est confronté. Donc généralement, on va commencer par proposer une intervention chirurgicale. Très souvent, on va être obligé de proposer l'ablation du sein parce que le volume du sein chez l'homme est quand même faible, hein, et donc la boule qui va apparaître, eh bien, ne va souvent pas permettre de conserver l'aréole et le mamelon. Donc on va être obligé de retirer l'aréole et le mamelon et donc de retirer l'ensemble du sein. Mais dans certains cas, on essaye de faire des traitements conservateurs, comme chez la femme, en retirant que la boule et en essayant de garder le sein pour éviter de faire l'ablation du sein, parce que, y compris chez l'homme, la tolérance psychologique d'une mastectomie est mauvaise. Autrement, une fois qu'on a opéré donc le patient, eh bien, en fonction des facteurs pronostiques que l'on va mettre en évidence, on peut être amené à proposer de la radiothérapie au niveau local, qui est un complément de la chirurgie, et également généralement une hormonothérapie
mais parfois une chimiothérapie pour réduire au maximum le risque de survenue des métastases. Puisque le risque du cancer du sein, bien sûr, c'est la survenue de métastases. Ça existe chez l'homme comme chez la femme. Et donc, il faut réduire ce risque le plus possible. Et on va utiliser l'hormonothérapie, la chimiothérapie ou les deux. De l'entourage, par contre, j'ai eu des réactions extrêmement surprises. Millénaires, ça fait des millénaires qu'on dit qu'une femme, ça a des seins. Et par définition, celui qui n'a pas de sein, c'est un homme. Et donc, on ne comprend pas que j'ai pu avoir un cancer et du sein. Et on remet en cause à la limite je dirais le diagnostic de la science. C'est-à-dire l'hôpital remet en cause en disant ils se sont trompés. C'est-à-dire que le traitement est pire que le mal. Tu vois que le traitement que tu as eu, parce qu'ils ont vu après, moi quel état j'étais après l'opération et après les traitements, j'étais fatigué. Il y a eu des conséquences, mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, j'étais bien avant et donc j'étais mal après. Donc ils vous disent une défiance de ce qui ne se voit pas. Parce que le cancer, ça ne se voit pas. Et il y a une remise en cause par, je dirais, l'ignorance des personnes qui parlent. Dans le stade 1, il n'y a aucune douleur. Donc la douleur, c'est elle qui pousse les gens à aller consulter. Pas de douleur, pas de consultation. Donc pour eux, il y a eu une réaction très négative. Et pour le reste de la population, c'est carrément de la sidération. Comment ce cancer qu'on n'entend pas parler, comment moi j'ai pu avoir un cancer du sein. Il y a même des gens, du personnel médical que je connaissais qui disaient non, un homme ne peut pas avoir de cancer du sein. J'ai vu qu'il y avait un tabou. Et que les gens ne voulaient pas trop m'entendre. Mais bon, je professe, je parle, on me reproche de parler en disant je ne devrais pas trop en parler parce que c'est quand même honteux. Alors, le mot tabou n'est pas prononcé, mais c'est honteux de parler de ça. Ça remet en cause, je dirais, beaucoup de certitudes qui vont s'effondrer. Tant pour les hommes que pour les professionnels de santé, je dirais, il faut avoir en tête que le cancer du sein chez l'homme, ça existe. On a souvent tendance à penser, médecin ou pas, que, encore une fois, je l'ai déjà dit, c'est une maladie réservée aux femmes. Bien sûr, c'est majoritairement une maladie qui concerne les femmes, mais ça peut exister chez l'homme. Le fait que le cancer du sein chez l'homme soit plutôt de plus mauvais pronostic que chez la femme, c'est lié à un retard au diagnostic et à un retard à la thérapeutique. On va diagnostiquer les cancers du sein souvent un peu tard, avec des tumeurs qui vont être adhérentes à la peau ou adhérentes au plan profond, ce qui rend le pronostic plus mauvais. Et donc on a intérêt à trouver ces cancers le plus tôt possible. Donc dès que l'on palpe une boule, quelle qu'elle soit, dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît au niveau d'un sein, eh bien il faut consulter. C'est pas forcément un cancer, mais en tout cas, plus on va diagnostiquer le cancer tôt si c'en est un, mieux ce sera. D'accepter l'idée qu'on a des seins, déjà c'est un tabou. Deuxièmement, effectivement, le cancer il est beaucoup plus virulent quand il est à un stade avancé. Et le risque chez l'homme, c'est de s'en préoccuper quand c'est trop tard. Donc l'idée, ça serait effectivement de savoir que ça existe et de faire passer le message que c'est un cancer qui est chez l'homme beaucoup plus dangereux parce que la douleur, c'est pas le premier facteur qui doit déclencher le fait d'aller voir son médecin. Voir son médecin, quel que soit le problème, si on a une grosseur ou un sein qui pousse, par exemple dans mon cas moi c'était le sein qui pousse, ne pas hésiter dès qu'il y a le moindre chose sur un sein, et les hommes ont des seins, et d'aller voir des médecins qui eux-mêmes sont aussi sensibilisés, parce que